Chers amis, frères et sœurs, bonjour et bienvenue en ce vendredi de la 4e semaine du temps du Carême. Nous prions aujourd'hui en communion avec chacun d'entre vous. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des intentions de prière que nous prendrons le temps, pas toutes évidemment parce qu'elles sont vraiment très nombreuses, mais de confier à la miséricorde et à la tendresse du Seigneur tout à l'heure, au moment de la prière universelle. Continuez à nous envoyer ces intentions de prière, elles forment notre communion, elles disent notre espérance, elles nous tournent tous ensemble et en communauté vers le Seigneur. Entrons en célébration. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Fleuve dont l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli. Par toi la vie surabonde. Jésus-Christ, aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ. Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie. Jésus-Christ, aux croix sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit, ton dénuement est extrême. Nous sommes rassemblés dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Là où nous sommes, que ce soit dans nos maisons et peut-être aussi certains au travail, parce que certains nous suivent dans les hôpitaux aussi, nous sommes profondément en communion les uns avec les autres. Au début de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous unir par la grâce de sa miséricorde en nous libérant de tout péché. Demandons-lui pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie
préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse. Car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes, et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il s'en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste. Mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qu'il trouve en lui son refuge. Gloire à toi, notre Sauveur, gloire à toi, Jésus, Fils de Dieu. Gloire à toi, notre Sauveur, gloire à toi, Jésus, Fils de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à toi, notre Sauveur, gloire à toi, Jésus, Fils de Dieu. Gloire à toi, notre Sauveur, gloire à toi, Jésus, Fils de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque les frères furent montés à Jérusalem pour la fête,
il y monta, lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple. Et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors : « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria : « Vous me connaissez ? Vous savez d'où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La menace se fait de plus en plus forte autour de Jésus, et nous le verrons au fur et à mesure des lectures de la semaine prochaine notamment, que cette menace aboutira à sa condamnation et à sa mort. D'une certaine manière, nous nous sentons nous aussi menacés par ce virus qui court nos rues, qui nous inquiète, qui nous menace de mort et qui a eu raison d'un certain nombre d'entre nous. Alors je vous propose de prier ensemble à toutes vos intentions, toutes celles que vous nous avez confiées. Nous prions aussi, et d'abord, pour tous ceux qui partagent notre vie ici à Cachan, des étudiants qui sont rentrés chez eux, pour leur famille, pour Robert, Jean-Eudes, Paul, Timothée. Nous prions aussi pour toutes les personnes que nous accompagnons en pèlerinage, notamment Cathy qui est malade. Nous te confions l'ensemble des étudiants de l'école normale supérieure de Cachan que nous accompagnons aussi. L'ensemble des personnes de nos groupes de prière, et notamment Annie, qui est décédée. Les enfants et tous les membres de la Fédération des petits chanteurs de France. Les membres des communautés de Simon de Cyrène, notamment à Rungis. Les personnes âgées des maisons de retraite de Bourg-la-Reine, et avec elles toutes les personnes en EHPAD à travers le monde. Nos collègues de Bayard. Nos frères et sœurs assomptionnistes, les oblates de l'Assomption, les religieuses de l'Assomption, les petites sœurs de l'Assomption, les orantes de l'Assomption à travers le monde. Pour la famille de Léonardine, pour les chrétiens de Guadeloupe, pour Colette, décédée il y a 3 jours, pour les éboueurs, les médecins, les soignants, les livreurs, les policiers, les militaires, les ambulanciers, les sages-femmes, pour William, dont c'est l'anniversaire du décès aujourd'hui, pour Brandon, pour les habitants de la Réunion, de l'île Maurice, du Chili, des États-Unis, des Antilles, de tous les pays d'Afrique, d'Asie, pour une famille qui a perdu une enfant handicapée sans pouvoir l'accompagner à cause du confinement.
Francine, Marie-Rose, Albertine, Germaine, Pat, Jacqueline, Patricia, Jean, Christophe, Michel, Cathy, Sabrina, Pierre, Régine, Isabelle, Arthur, Loïc, Christophe, Adèle, Evelyne, Laurence, Roselyne, Jeannette, Nathalie, Patricia, et pour tous ceux qui s'unissent maintenant à la prière. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se repose en paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ces mystères, dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous achemine en nous purifiant encore jusqu'à la source dont ils descendent, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour toutes les victimes de la pandémie du coronavirus à travers le monde. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à tous les priants du monde, nous nous tournons avec confiance vers le Père et nous lui redisons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En toute confiance, nous nous tournons vers Notre-Dame de Salut, tout particulièrement en communion avec les pèlerins de Lourdes que nous accompagnons tous les étés pour le pèlerinage national, avec les malades, avec l'ensemble de l'hospitalité Notre-Dame de Salut, avec tous les pèlerins.
Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, vers les pauvres et les tout petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. Béni sois-tu, Marie, en ton sein tu portes Jésus-Christ, le Créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. Béni sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t'a envahi. En toi le Christ est déjà sauveur, de tout péché il est vainqueur. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous retrouvons demain samedi à 9h. À 9h, nous pourrons dormir un petit peu plus. Bonne journée à chacun.